Bon, on va se pencher sur une question qui a l'air toute bête au premier abord. Comment est-ce qu'on décrit un mouvement? On pourrait se dire, c'est facile, soit un truc bouge, soit il bouge pas. Point. Mais vous allez voir qu'en physique, c'est une histoire bien plus subtile et franchement bien plus passionnante. Alors regardons cette image. On a une personne, appelons-la B, qui marche tranquillement dans l'allée d'un bus. Le bus, lui, il roule sur la route. Et à côté, il y a une autre personne, A, qui est assise. La question, elle est simple en apparence, est-ce que la personne B est en mouvement? Et là, on s'attend peut-être à un oui ou un non bien tranché. Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend. C'est même un peu les deux à la fois. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour démêler ce casse-tête, on va avoir besoin de quelques outils, des concepts clés en physique qui vont rendre tout ça limpide. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du mouvement. Et ce petit exemple du bus, il n'est pas anodin. Il nous ouvre la porte sur une idée vraiment fondamentale sur notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. Alors, pour y voir plus clair, voici notre plan d'attaque. Il y a 4 notions essentielles à comprendre, 4 briques de base. Le système, le référentiel, le vecteur et la trajectoire. Une fois qu'on aura compris ces 4-là, vous verrez, la réponse à notre petite énigme du bus, elle semblera évidente. Première étape donc, le système. C'est la base de tout. Avant même de parler de mouvement, il faut se mettre d'accord sur une chose. De quoi parle-t-on exactement? Quel est l'objet qu'on est en train d'étudier? C'est la question numéro 1 en physique, le point de départ absolu. Eh bien, cet objet, en physique, on l'appelle le système. C'est tout bête, c'est la chose ou l'ensemble de choses dont on veut étudier le mouvement. On le met sous un projecteur imaginaire en quelque sorte. Si on reprend notre bus, le système, ça pourrait être la personne B bien sûr, mais ça pourrait aussi être la personne A ou carrément le bus dans son ensemble. C'est nous qui décidons. Ok, on a notre système. Deuxième étape, et là, attention, c'est vraiment le concept clé, la pièce maîtresse du puzzle, le référentiel. Parce que une fois qu'on a décidé ce qu'on observe, il faut se demander d'où est-ce qu'on l'observe, quel est notre point de vue. Ce point de vue, c'est ce qu'on appelle le référentiel. C'est l'objet ou le lieu par rapport auquel on va décrire tout le mouvement. Et je vous le dis tout de suite, c'est la clé. C'est ce concept qui va déverrouiller toute la compréhension de notre problème de bus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, on peut prendre n'importe quoi comme référentiel. Mais les physiciens sont un peu pragmatiques. Ils aiment bien quand les choses sont simples. Du coup, ils choisissent toujours le référentiel qui va permettre de décrire le mouvement de la façon la plus claire, la plus épurée possible. Par exemple, pour décrire un truc de tous les jours, comme une voiture qui roule, on prend quoi? Le sol, un arbre, bref, un point fixe sur la Terre. C'est le référentiel terrestre le plus intuitif. Mais si on lève la tête et qu'on veut regarder la Lune, là, le sol, ça ne marche plus très bien, vu que la Terre tourne. Alors hop, on change de point de vue. On prend le centre de la Terre comme référence. C'est le référentiel géocentrique. Et comme par magie, l'orbite de la Lune devient un joli cercle. Et si on veut voir encore plus grand, tout le système solaire. On dézoome encore une fois, et on se place du point de vue du Soleil, le référentiel héliocentrique. Et là, c'est l'illumination. Le bazar apparent des planètes se transforme en de magnifiques orbites elliptiques. C'est quand même fou comme un simple changement de perspective peut tout changer, non? Bon, on a notre objet, le système, et notre point de vue, le référentiel. Maintenant, on peut enfin s'intéresser au chemin qu'il parcourt. Ce chemin, on l'appelle la trajectoire. C'est juste l'ensemble de tous les points par lesquels passe notre objet au fil du temps. Imaginez un avion qui laisse une traînée blanche dans le ciel, voilà, c'est ça la trajectoire. Mais attention, et c'est le point le plus important, cette trajectoire, elle n'est pas unique. Elle dépend complètement du référentiel qu'on a choisi. Alors, pour être vraiment précis, les physiciens utilisent un outil mathématique qu'on appelle le vecteur position. Ça peut faire un peu peur comme nom, mais en vrai, c'est tout simple. C'est juste une flèche qui indique où se trouve l'objet à chaque instant. Quand on voit la formule, ça peut avoir l'air compliqué, mais en réalité, c'est juste une façon hyper précise de donner une adresse. C'est comme les coordonnées GPS ou les coordonnées sur une carte. C'est un simple outil pour se repérer. Donc, si on résume, l'idée centrale, c'est que tout est une question de perspective. On va voir ça avec un dernier exemple qui est, je trouve, assez génial et qui va tout illustrer parfaitement. Prenons un dernier exemple pour bien visualiser ça. Imaginez la petite valve sur une roue de vélo. Le vélo, lui, avance tout droit, tranquillement. Maintenant, premier point de vue, on se place au centre de la roue, sur l'axe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la valve qui fait des tours encore et encore. Sa trajectoire est un cercle parfait. C'est simple, c'est un mouvement circulaire. Mais maintenant,
Attention, on change de perspective. On n'en regarde plus depuis le centre de la roue, mais depuis la route. On est un observateur immobile sur le trottoir. Et là, la trajectoire de cette même valve devient quelque chose de complètement différent. C'est cette courbe étrange en forme de petit pont. C'est fou, non? Le même objet, au même moment, décrit deux chemins totalement différents. Tout ça, juste à cause d'un changement de point de vue. Alors, revenons à notre bus du début. La personne B, elle bouge ou elle bouge pas? Eh bien maintenant, la réponse est limpide. Oui, elle est en mouvement, par rapport à la route. Mais non, elle n'est pas en mouvement, par rapport à la personne A, qui est assise dans le bus. Les deux réponses sont justes, absolument justes. Tout dépend simplement du point de vue qu'on a choisi. Et ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Si tout mouvement n'est que relatif, est-ce qu'il existe un seul point dans tout l'univers qui soit vraiment, absolument immobile? Pensez-y. Le sol sous nos pieds nous paraît stable, mais la Terre file à une vitesse folle autour du Soleil, qui lui-même bouge de la galaxie. Au final, peut-être que l'immobilité absolue n'existe tout simplement pas. Peut-être que tout n'est, littéralement, qu'une question de point de vue.